Salut, aujourd'hui on va faire un tour d'horizon du HTC Magic qui est disponible chez Vodafone et qui sera disponible chez SFR à la fin du mois d'avril. C'est donc le nouveau smartphone de chez HTC doté du système d'exploitation Google Android dans sa nouvelle version. C'est un appareil très compact qui pèse 118 grammes et avec des dimensions qui sont un peu plus compactes que celles par exemple d'un iPhone qu'on voit à côté. Voilà. Et si on veut le comparer aussi à un BlackBerry Bold, voilà à peu près ce que ça donne. Donc un appareil qui est compact, qui est très bien fini, dans une finition blanche laquée, glossy, avec le petit logo Google qui va bien derrière et qui signe l'appareil de la marque Google Android. Alors voilà, donc en fait le système d'exploitation Android est un système assez récent, très fluide et très agréable à utiliser. Donc c'est un appareil qui est doté d'un écran tactile. Il est 100% tactile contrairement à son prédécesseur qui était doté d'un clavier physique. Donc en façade en fait on a un écran de résolution 320 par 480 et puis on a 6 boutons. Donc on est un petit peu on n'est pas tout à fait dans la logique de l'iPhone de ce point de vue-là, puisqu'ici on a un bouton et des boutons qui rappellent un petit peu les combinés standards et notamment les combinés sous Windows Mobile, avec un bouton décroché, raccroché, un bouton de recherche qui s'applique à toutes les applications ouvertes, un bouton de retour à l'écran précédent, un bouton de menu et un bouton de homepage en fait. Alors ici, on a un certain nombre d'applications. Après, si on veut vraiment aller chercher toutes les applications, on appuie sur ce bouton et on a ici une liste d'applications qui se déroule, qui s'affiche comme celle qu'on connaît maintenant sur les différents terminaux tactiles, c'est-à-dire un défilement simplement avec le doigt. Donc on peut fermer ce panneau et on revient sur l'écran d'accueil. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a par exemple la fonction email. Alors il faut savoir que quand on reçoit l'appareil et qu'on le paramètre pour la première fois, dans les premiers paramètres, ce qui vous est proposé c'est de simplement de saisir vos identifiants Google si vous en avez, si vous avez un compte Google quelque part. Et c'est génial parce qu'en fait, une fois que vous avez saisi votre identifiant et votre mot de passe Google, tout se paramètre automatiquement. À savoir votre compte Gmail, en IMAP, si vous êtes en IMAP, vos comptes, tous les services Google en fait. Et puis également, ce qui m'a étonné, c'est les contacts qui figurent dans votre messagerie Gmail et qui se complètent automatiquement dès que vous avez rentré votre identifiant, comme c'est le cas ici où j'ai eu la surprise de découvrir tous mes contacts présents dans Gmail, avec ici une petite molette qu'on peut faire défiler par ordre alphabétique, ce qui est assez pratique pour rechercher un contact. Voilà. Alors, puisqu'on est dans les contacts, ici, on a la fonction d'appel, de numérotation avec le clavier virtuel, la liste des derniers appels, et puis les contacts qu'on souhaite mettre en favori pour avoir un accès plus rapide. Donc, si on revient à la page d'accueil, on a ici après, bon là, je l'ai mis moi sur la page d'accueil, l'accès à l'Android Market, qui est le magasin en ligne d'applications Android qui permettent de télécharger des applications. Donc là, elles sont classées par application, All Applications, Communication, etc. Donc ça, c'est pas traduit, hein, c'est toujours en anglais, par jeu. Et puis si on utilise, alors l'Android Market, j'ai parfois quelques difficultés d'accès, c'est-à-dire que de temps en temps, voilà, comme là, ça bloque. Donc on va revenir en arrière. Et puis ici, si on va dans le menu application, si on ouvre la recherche, donc sur le petit bouton recherche ici qui est permanent, c'est très pratique parce que quelle que soit l'application ou l'écran où on se trouve, à partir du moment où on active ce bouton de recherche, on peut saisir une recherche ici. Alors je ne sais pas, je vais faire par exemple Last.fm. Est-ce qu'il existe une application Last.fm sur Android Market? Donc la recherche est lancée. Je ne garantis pas que le résultat soit visible immédiatement parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai parfois de drôles de problèmes de connexion avec l'Android Market.
Voilà, ça tourne un peu dans le vide. Bon, on va pas perdre de temps avec ça. Simplement, avertissement, une erreur réseau. Alors voilà, j'ai souvent une erreur réseau en fait avec l'Android Market, mais je constate que j'ai cette erreur assez fréquemment. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai un modèle de prêt qui n'est pas encore complètement finalisé, débugué, mais je constate malheureusement, j'espère que ça sera réglé, une, une instabilité fréquente sur les connexions au Wi-Fi. C'est-à-dire que assez régulièrement, même si, comme l'indique ici l'icône, je suis connecté en Wi-Fi, je n'accède plus au web ni au mail, enfin je ne peux plus me connecter. Et dans ce cas-là, je dois aller dans les paramètres, ici, et puis vérifier que mes connexions sans fil sont bien activées, comme là, connecté à Home, donc le réseau à mon domicile. Et malgré ça, la connexion ne fonctionne pas. Et là, le seul moyen, c'est carrément d'arrêter le téléphone et de le redémarrer. Donc là, il y a une instabilité au niveau du Wi-Fi, mais peut-être qui s'explique peut-être par le fait que je suis aussi en 3G avec SFR et que là où je suis, ça passe très mal. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit problème de gestion et de différenciation des réseaux qui fait que, en tout cas, là, ça ne passe pas forcément toujours très bien. Ensuite, bon, bah, accès à Gmail, par exemple. Donc là, on a la liste des emails. Bon, ceux qui ont un iPhone reconnaîtront le style. Voilà, avec l'ouverture des emails et puis la lecture des emails, tout simplement. Avec la possibilité d'accéder aux libellés. Alors si on a plusieurs libellés dans son compte Gmail, voilà, on accède à tous ces libellés. Et puis éventuellement la possibilité de supprimer un email directement. Voilà pour la partie email. Ensuite, pour la partie web,